Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je sais plus le numéro. Voilà. Cette vidéo est consacrée sur l'étude d'un dossier en quelque sorte. On va voir comment créer un dossier et comment supprimer un dossier, comment restaurer un dossier, comment faire la suppression d'un élément de façon définitive, comment supprimer un élément, faire en sorte que cet élément aille directement au niveau de la corbeille pour qu'on puisse la restaurer et pour qu'on comment fonctionne. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Je me poserai la question, qu'est-ce que c'est qu'un dossier dans la vie réelle? Voilà. Quand on saura l'exemple dans la vie réelle, on pourra directement comprendre qu'est-ce que c'est qu'un dossier au niveau de l'ordinateur aussi. Moi, je vous dirais que je vais prendre un exemple au niveau d'une bibliothèque. La bibliothèque à la maison, pas à l'école ou à l'université, pas là-bas, mais simplement la bibliothèque à la maison. J'espère que chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous détient une bibliothèque chez soi. Bien. Chez nous, la bibliothèque, ça sert à tout simplement à garder, par exemple, des assiettes, des verres, des fourchettes, des cuillères. Donc ces ustensiles de cuisine, voilà, c'est juste pour garder ces différents types d'éléments là. Pardon. C'est ça l'objectif, c'est ça en quelque sorte la bibliothèque. C'est juste pour garder des ustensiles de cuisine. Aussi simple que ça. Point final. Voilà. On garde là-bas des fourchettes, on garde là-bas des assiettes, on garde là-bas des cuillères et ainsi de suite. Voilà. Le dossier, en quelque sorte, c'est ça son rôle. C'est de garder des éléments, des fichiers, des dossiers, comment on appelle, des dossiers même, des vidéos, des audios, des setups et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, l'objectif ou le rôle d'un dossier, c'est de garder, c'est de stocker tout simplement des éléments. Bon, donc il n'y a pas à dire là-bas, comme j'ai créé un dossier, voilà, il faut que je puisse écrire dans ce dossier. Bien, on saura ou on verra comment écrire dans un dossier, et là, ça sera la création d'un autre fichier qu'on pourra stocker ou garder dans le dossier. Le dossier, c'est juste un emplacement qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui s'y trouve dedans. C'est aussi simple que ça. Bien, j'espère que je me suis fait comprendre. On va passer directement à l'acte. Pour créer un dossier, je sors le menu contextuel du bureau. Je viens au niveau des nouveaux. Je pointe là-dessus et regardez le menu, le sous-menu qui va sortir. Automatiquement, il y a dossier. Donc, je clique sur dossier. De là, regardez le dossier, il est sélectionné comme ça. Le texte est sélectionné. Là, c'est écrit nouveau dossier. C'est pour cela ça est en couleur bleue. Donc, je vais essayer de renommer ce dossier-là. Je vais le nommer, je sais pas. Je vais mettre premier. Hein. Oui, je vais mettre premier. Donc, je mets premier pour enregistrer cette renomination. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de taper entrée ou de cliquer n'importe où. On s'en fout. Donc, je vais cliquer n'importe où. Automatiquement, j'ai créé là un dossier. Voici le dossier que j'ai créé. Waouh, je suis en mesure de créer maintenant un dossier. Non, je suis vraiment fort. Ensuite, maintenant, une fois que j'ai créé le dossier, je vais essayer de le renommer. Disons que je n'aime pas le mot premier, je veux mettre, je sais pas moi, deuxième, ou je veux mettre le nom d'une fille, Fanta, ou
Binta, ou je vais mettre le nom d'un garçon, Amadou, Paul, Jean, bon, je sais pas moi. Voilà. Tout ceci sont des noms que je veux octroyer à mon dossier. Comment faire? Eh bien, pour renommer un dossier, je mets le pointeur sur le dossier. Je clique sur le dossier et lorsque selon ce que j'avais dit lors de notre premier cours, à chaque fois que je vous demande de cliquer sur un dossier, il faut toujours utiliser le clic gauche. Donc je clique sur le dossier pour sélectionner le dossier. Ensuite, je clique sur le texte qui se trouve ici. Je clique encore et automatiquement le texte est sélectionné. Je mets deuxième si je veux. Voilà, je sais pas, je vais mettre deuxième. Voilà. Si c'est fini, je tape entrée ou je clique n'importe où. Bon, disons que ça c'est la première méthode de rénomination. Deuxième méthode, je sélectionne toujours le dossier. Donc je clique sur le dossier. Ensuite, je fais clic droit sur le dossier. Je n'enlève pas du tout le pointeur sur le dossier. Je clique sur le dossier, je reste là-bas. Je fais encore clic droit sur le même dossier et un peu plus bas, je vois là où c'est écrit renommer. Je clique sur renommer et je pourrais nommer, je sais pas, Fanta. Je tape entrée pour enregistrer mon dossier. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode pour renommer un dossier. Je clique sur le dossier. Maintenant, je n'utilise plus ma souris. Je vais utiliser les touches de mon clavier en appuyant sur la touche F2. Voilà. J'appuie sur la touche F2 et automatiquement j'ai le nom de mon dossier sélectionné. Je vais mettre, je sais pas moi, Paul. Voilà. Ensuite, je tape encore entrée. Et voilà. Donc, nous avons les méthodes de rénomination d'un dossier. Premièrement, on a dit, on sélectionne le dossier et on clique sur le nom du dossier. Deuxième méthode, on a dit, on sélectionne le dossier et on fait clic droit un peu plus bas, on clique sur renommer du dossier. Troisième méthode, on sélectionne le dossier et on appuie sur la touche F2 qui se trouve en haut de votre clavier, en haut à gauche. Hein. Voilà. Donc, automatiquement, nous avons les trois méthodes de rénomination d'un dossier. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais essayer de supprimer ce dossier-là. Pour supprimer le dossier, je sélectionne mon dossier. Je fais clic droit sur le dossier et un peu plus bas, c'est écrit supprimer, tout simplement. Donc, je clique sur supprimer. Automatiquement, il y a une boîte de dialogue qui sort. On me dit, voulez-vous vraiment placer ce dossier dans la corbeille? Si je veux placer ce dossier dans la corbeille, je dis oui. Et si je ne veux pas, je dis non. Donc, moi, je veux. Je clique sur oui. Automatiquement, je viens dans ma corbeille. Et c'est quoi la corbeille? La corbeille, pour nous, c'est une poubelle. C'est là où on met des ordures. Tout ce qu'on n'a pas besoin et qu'on veut jeter, on met dans la poubelle. Donc, c'est notre corbeille. Voici la corbeille. J'ouvre la corbeille. Comment ouvrir un élément? Pour ouvrir un élément, il y a plusieurs manières. Premièrement, je peux sélectionner l'élément et taper entrée. Automatiquement, l'élément va s'ouvrir. Deuxième, comment on appelle ça? Deuxième méthode, je sélectionne l'élément. On est d'accord? Je fais clic droit sur l'élément. Ensuite, je clique sur ouvrir. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, je double-clique sur l'élément en quelque sorte. Double-cliquer revient à faire deux clics en une fraction de seconde. 1, 2. Voilà. Automatiquement. Et regardez un peu plus bas, je reçois automatiquement mon dossier appelé Paul. Si je vais le ramener à sa place, je fais clic droit. Ensuite, je clique sur restaurer. Ou bien, je clique sur l'élément, c'est-à-dire je le sélectionne et je clique sur restaurer. Automatiquement, dès que je reviens au niveau de mon bureau, je trouverai le même dossier du nom de Paul. Voilà. Bon, ainsi prend fin notre première vidéo concernant les dossiers. Dans la vidéo suivante, nous allons essayer d'en parler beaucoup plus encore. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au niveau des commentaires. Et si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez je n'aime pas. Abonnez-vous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci et portez-vous bien. Ciao, ciao.